Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Le festival Les Artichauts ouvre ses portes aujourd'hui, lundi 15 avril. Toute la semaine, les élèves des écoles de Martinique sont invités à se rendre sur la place des Caraïbes du Carbet pour profiter des ateliers artistiques et assister à un spectacle. Notons que les spectacles continuent en soirée et surtout le week-end du 20 au 21 avril avec une quarantaine de représentations programmées. Ce festival est gratuit. Samedi 13 avril, le séminaire sur la maladie de Parkinson qui s'est déroulé à l'Institut martiniquais du sport a réuni environ 200 personnes. Ce séminaire était animé par Najib Bouchiba, acupuncteur et professeur de médecine traditionnelle chinoise. Selon lui, la médecine traditionnelle chinoise ne peut pas guérir la maladie de Parkinson, mais elle peut considérablement en atténuer les effets. En Martinique, on estime à près de 4000 les personnes atteintes par cette maladie. 50 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le centre hospitalier universitaire de la Martinique affiche un déficit de 160 millions d'euros alors que le Ségur de la santé lui a attribué pas moins de 448 millions d'euros. On notera que de plus en plus de voix s'élèvent pour indiquer que si il faut effectivement reconstruire l'hôpital de Trinité, il ne faut pas s'attendre à ce que cet hôpital soit une copie de ce qui existe à Fort-de-France au niveau des équipements. En clair, il faut accepter l'idée que l'on ne pourra pas tout faire dans cet hôpital, notamment au niveau chirurgical. On le sait, des négociations ont lieu actuellement entre Martinique Transport et la coordination de taxis collectifs et urbains. Ce que l'on appelle couramment en Martinique les taxicos. Une activité qui doit être réorganisée au fur et à mesure que se met en place un transport public de qualité avec notamment le TCSP et ses prolongements à venir. Martinique Transport a proposé une indemnité de 80 000 € à ceux qui veulent quitter la profession, notamment à cause de leur âge. La coordination encadrée par Bertrand Cambusi, le secrétaire général de la CSTM, exige entre 90 000 et 100 000 €. La réponse de Martinique Transport pourrait être positive. Les discussions continuent. La cavale d'Evan Charlec n'aura duré que 4 jours. Échappé de l'hôtel de police jeudi au nez et à la barbe des policiers qui n'avaient pas jugé bon de le menotter, il a été de nouveau arrêté vendredi. Il est accusé d'avoir tué Ulrich Merkiled, âgé de 24 ans, à Pont-Viard le 1er mars, après l'avoir cambriolé. René Charles Montabor est un des meilleurs joueurs du club franciscain. Mais c'est aussi un délinquant. Jeudi, alors qu'il allait commencer à s'entraîner avec ses camarades de l'excellente équipe de football de la ville du François, des policiers sont venus l'interpeller. Il est accusé d'avoir participé à un vol à main armée le 29 mars à 1 h du matin à la sortie d'une boîte de nuit à Ducos. Accompagné d'une autre personne,
il a braqué un individu pour lui voler des bijoux en or, bracelets et chaînes notamment. La cour d'assises de Martinique a rendu son verdict. L'homme de 60 ans qui a tué un autre de 30 ans avec un coutelas à Rivière-Pilote le 18 janvier a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. On se rappelle qu'une altercation avait éclaté entre les deux hommes. L'assassin affirme que sa victime avait voulu le faire tomber de son scooter. On se rappelle que de passage à Mayotte en février dernier, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer avait annoncé la mise en place de ce qu'il avait appelé un rideau de fer maritime pour protéger Mayotte contre l'immigration clandestine. Il s'agit en particulier de protéger ce département français contre l'arrivée des Kwassa, ces canaux qui font traverser la mer aux clandestins. Il sera sans doute intéressant d'étudier les moyens mis en place à Mayotte dans le cadre de la lutte que mènent les autorités en Martinique contre les trafics de toutes sortes en provenance de la mer. À propos de Mayotte, on observera que des demandeurs d'asile en provenance de l'Afrique de l'Est sont de plus en plus nombreux. Ils viennent donc s'ajouter aux Comoriens. On observera aussi qu'actuellement, ces deux régions du monde, l'Afrique de l'Est et les Comores, sont touchées par une épidémie de choléra. Sur les 6 cas de choléra détectés à Mayotte, 5 concernent des personnes entrées clandestinement sur le territoire. Entre le 5 et le 12 avril, l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique a enregistré 8 séismes de faible puissance. La semaine précédente, l'OVSM avait enregistré 26 séismes d'origine volcanique. Le niveau d'alerte est actuellement jaune, vigilance. Et nous avons reçu de la CGTM le communiqué suivant. Hervé Pinto est incarcéré à la prison de Ducos depuis plusieurs semaines. Aurait-il commis un crime de sang, une escroquerie, un attentat ou tout autre fait abominable? Aurait-il commis un forfait pire que tout cela aux yeux de celles et ceux qui administrent ici la justice et l'ordre? Non. Hervé Pinto a exigé des tribunaux et des pouvoirs publics de ce pays, présentés comme un état de droit, de faire respecter et de faire exécuter des décisions rendues par les tribunaux de cet État. Et comme il refuse de se taire, alors il fait l'objet d'un emprisonnement bâillant. Les personnes qui doivent être incarcérées, ce sont toutes celles qui sont à l'origine de cette situation, ainsi que leurs complices. Aussi, la CGTM appelle à être présent mardi 23 avril 2024 à 7h à la Maison des syndicats à Fort-de-France pour exiger l'abandon des poursuites contre Hervé Pinto et sa libération immédiate, que soient mis en cause les véritables responsables de cette situation. Le départ de la Cap Martinique a été lancé hier dimanche. Les concurrents sont attendus à Fort-de-France à partir du 4 mai. Cette transat est réservée aux amateurs. 100 marins sont engagés sur la course. C'était la première fois qu'il y avait tant de monde au départ de cette course. Une ambiance festive, joyeuse et admirative aussi. Le départ a été donné à 15h depuis la Garonne, un bâtiment de la Marine nationale, par le vice-amiral d'escadre Jean-François Queyrat, préfet maritime de l'Atlantique. On sait, cette Cap Martinique est la seule transatlantique sans escale destinée aux amateurs. Pour les participants, c'est souvent le rêve d'une vie, comme une petite route du Rhum à portée d'amateurs. Mais, on le sait, il y a longtemps que la Martinique espère avoir, elle aussi, comme la Guadeloupe, une course qui pourrait attirer sur elle les yeux de tous les marins du monde. L'objectif est donc qu'un jour, ce soit la route du Rhum qui soit désignée comme étant un petit cap Martinique. Les conducteurs de 2 roues qui n'auront pas fait le contrôle technique de leur véhicule lorsqu'il en sera temps vont risquer une amende de 135 €.
Si en France, les motards se sont fortement mobilisés sur les routes et à Paris pour protester contre ce contrôle technique, il n'en a rien été en Martinique, mais c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.